Mes amis, ce matin, je suis avec vous. J'ai eu envie de faire une méga montée de lait un peu plus tôt. Puis je me suis un peu calmée. Je me suis pris une bonne douche froide. Ça m'a fait du bien. Pour venir vous voir. Allô, allô, allô Lucie, allô Normand. Je suis là en train de vous regarder arriver. Allô Marie-Ève. Allô Lynn Brigitte. Mes amis, ce matin, j'avais envie de faire une grosse montée de lait parce que Myriam est, oui, zen et aussi, j'ai un tempérament feu. J'ai un tempérament actif. Et ce matin, j'ai publié des choses sur la crise qui secoue notre monde et en particulier ici le Québec. Et j'ai eu des commentaires de spiritueux que je veux dénoncer puis dont je veux parler ici. Il y a beaucoup de cheap shots à mon endroit dès que j'adresse la situation au Québec. On me dit que je suis incohérente. On me dit que j'embarque dans les campagnes de peur en enseignant à sortir de la peur. On me dit que mon passé me rattrape. Autrement dit que je détraque. Et là, la vidéo que je fais n'est pas pour m'excuser parce que moi, je suis capable d'en prendre de tout ça. J'ai tellement plus d'amour que ça que sur la balance, ça ne fait pas la différence. Mais j'ai envie, je vous regarde, j'ai deux écrans. Je suis avec vous ici, puis vos commentaires, je les lis à mesure. Mais je suis avec vous ici parce que depuis un an, ça fait un an là, que cette mascarade est en cours, au moins à la vue et au su de tout le monde. Puis depuis un an, j'ai beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la croissance, qui ne savent plus où se positionner. Ils me disent, est-ce que je dois rester assis sur mon tapis à faire des aoums? Parce que quand on est des êtres éveillés, puis qu'on voit le grand plan, ben on se dit que tout est parfait. Puis en même temps, ben ça prend aussi des fois de l'action. Mes amis, les deux sont vrais. Moi, quand j'étais jeune, puis je vais référer à mon passé, même si je sais que j'ouvre la porte tout grand à ce que vous me dites, que je suis entachée de mon passé, que je vois les choses avec mon passé et que je manque de discernement parce que je suis trop blessée de mon passé. Je veux juste vous dire que mes blessures du passé, j'ai fait le tour de mon jardin. Je ne dis pas du tout, mes amis, que mon passé n'a pas fait ce que je suis. Mais avant cette espèce de grande fraudémie à laquelle on assiste, puis ma position n'a jamais changé, soit dit en passant, j'étais crédible quand je parlais du passé. Quand je dénonçais le gourou, quand je dénonçais ses pratiques, quand je m'extirpais de ça, quand je me positionnais, les personnes qui me disent que je ne suis pas assez spirituelle, puis que ma spiritualité est biaisée, c'est les mêmes qui m'ont dit « Je t'ai lu, puis j'ai tellement admiré ton courage, puis je t'ai trouvé extraordinaire, puis t'es inspirante. » Je vais vous dire de quoi, mes amis. Jésus, il a dénoncé les vendeurs du temple. Jésus, il a dénoncé les scribes et les pharisiens qui étaient les premiers de l'époque, qui étaient ceux qui étaient en vue, puis qui dirigeaient tout. Il les a chassés avec beaucoup de colère de sa maison. Il a nommé les choses. Puis il a dit qu'à la fin des temps, on essaierait de nous... que si on n'avait pas le signe de la bête, on ne pourrait rien faire. Ça a tout été dit dans les Écritures. Et ces mêmes êtres-là, qui étaient des êtres christiques, hein, qu'on essaye d'imiter, parce qu'il a dit ce que je fais, vous pouvez le faire, ils se sont mis dans l'action puis ils n'ont pas tout mélangé. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, là, c'était pour le bon Dieu qui avait donné ses enfants, puis qui avait sacrifié ses enfants, puis c'était pour les faire c'était pour le meilleur, puis elle était assise sur son tapis, puis elle priait pendant que nous autres, on se faisait battre, puis que ces garçons se faisaient agresser, puis que, hein? Puis j'ai dit à maman, maman, Dieu, c'est un sac fourre-tout pour toi. Tu peux tout mettre là-dedans, tu peux mettre ton inaction. Moi, mes amis, je passe des longs moments où est-ce que je suis en dehors de tout ça. Je suis en dehors de tout ça parce que je reviens à moi, puis surtout parce que j'ai des cohortes que j'anime, où est-ce que j'enseigne aux gens à se croire, à s'entendre, hein? Puis à savoir quand les émotions les traversent, c'est quoi qui est en train de les traverser. Et la colère, mes amis, c'est une émotion saine. Des fois, elle se disproportionne parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui est en arrière, puis on fait juste l'agir. Mais quand on voit ce qui est en arrière, on peut vidanger à mesure. Mais la colère, l'indignation, c'est des émotions d'action. Et derrière la colère, qu'est-ce que c'est? C'est les limites, les frontières qui doivent être remises en place. Et présentement, quand on abuse de nos personnes âgées, ça dépasse les limites. Quand les enfants ne peuvent pas aller patiner dehors, mais qu'on peut regarder le Canadien patiner, puis tout ça pour le même virus, ça dépasse les limites.
Hein? Les limites et les frontières qui sont accessibles, qui sont permissibles, devrais-je dire. Et, mes amis, je vais vous dire, je vous lis en même temps, je vais vous dire que l'indignation et la colère, Jésus l'a utilisé. Et il n'y a personne qui allait dire, hey, t'es pas dans l'éveil. Puis moi, j'ai plusieurs personnes du milieu de l'éveil qui m'ont dit, je ne sais pas si je devrais être dans l'action parce que ça fait pas de sens qu'est-ce qui est en train de se passer, mais en même temps, tout est parfait dans le grand plan. Moi, mes amis, je vais vous faire une confidence un matin. J'ai cherché une chose dans ma vie, depuis toujours, puis j'ai 52 ans. Depuis que je suis enfant, puis je vais vous dire que mon processus d'éveil a commencé, j'avais 2 ans. Dur à croire, ça ne me dérange pas, c'est vrai. J'ai commencé à être consciente très jeune et j'ai cherché une seule chose, c'est à découvrir qui j'étais. Et oui, ce qu'on appelle l'illumination, le souvenir de qui on est, tout ça, ça a été une obsession. J'ai cherché ça toute ma vie, même si le jour où j'y ai touché, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien à chercher, c'était déjà là. J'ai passé des mois à surfer dans cet espace-là où il n'y a rien qui nous atteint, où on voit le grand jeu de la vie. Mais je ne suis pas restée là, j'en sors, je reviens, puis c'est quelque chose, mais le souvenir de cet état-là m'habite toujours. Ça ne fait pas que je ne choisis pas par moment de venir appuyer ceux qui sont sur la ligne de front. Parce que madame, c'est quoi ton nom à matin? Je me souviens plus de son nom, c'est peut-être une bonne affaire parce que je l'aurais interpellée. Mais les Normandes puis les Germaines de ce monde qui me disent, parce que ce matin, j'ai partagé une photo de notre grand Ego Legault. Et c'était quelqu'un qui, avec beaucoup de colère du passé, parlait de lui. Il se souvenait de lui à l'école quand il était enfant, puis qui disait qu'il a toujours été hypocrite, puis qu'il a toujours fait des coups bas. Puis je l'ai partagé. Est-ce que c'était élevé vibratoirement? Là, je reçois une tonne de tomates en me disant que je déroge et que je suis empêtrée dans les blessures du passé. Mes amis, hein, Jésus, là, il les a nommés, les pharisiens. Il les a chassés, les pharisiens. OK? Puis la ligne est mince à savoir, est-ce que je suis trop dans la colère? Est-ce que j'anime la peur? Moi, je regarde ça sans peur. Par contre, je regarde ça dans une position verticale. Et quand j'enseigne aux gens c'est quoi que leur colère veut dire, la colère, c'est l'émotion d'affirmation qui remet nos limites et nos frontières en place. Et quand quelqu'un dépasse nos limites et nos frontières, c'est notre devoir de les remettre en place. Est-ce qu'au bout de tout ça, je ne suis pas une fille qui voit que c'est merveilleux la déstructuration de notre monde? Absolument. Est-ce qu'au bout de tout ça, je ne suis pas fière de voir que le grand plan, puis ce qu'on appelle la vie avec des majuscules, ou Dieu, hein, s'occupe de la vie, puis que tous ceux qui ont des plans, hein, même ceux qui ont planifié depuis des décennies des micro-software pour mettre un peu partout, hein, puis qui s'en sont jamais cachés, hein, même si je sais qu'eux, ils ont oublié dans leur équation la puissance de la vie qui crée les mondes et qui les détruit. Mais ça ne fait pas que moi, je vais rester étendue sur mon hamac, les 2 mains en arrière de la tête, je vais faire ça à l'année. Je peux faire ça par moment. Mais il y a des gens qui sont au front, qui sont en train de se battre pour que vous puissiez continuer à faire vos aoums sur votre tapis, puis que vous pouvez continuer à prier pour eux, mais ils se battent pour votre liberté. Puis ces gens-là, ils ont besoin de soutien, puis la marge est mince entre les deux, puis c'est pas si évident que ça, où se positionner quand on se catégorise spirituel. Puis je veux vous dire, mes amis, que quand je me positionne en disant ça c'est trop, puis que je partage des affaires, souvent je vais les enlever après parce que je me dis bon, peut-être que je devrais pas faire ça. Puis je suis dans le doute, puis c'est pas clair pour moi. Mais en même temps, quand je me branche à mon senti, ça me dit c'est facile pour ceux qui veulent puis laisser les autres travailler à leur place. Moi, j'ai été interpellée dernièrement par des gens qui sont au front, puis qui m'ont demandé, t'es-tu derrière nous? Oui, je suis derrière vous, puis je vais le rester. Puis ceux d'entre vous qui allaient me dire, oh, t'enseignes à se calmer, puis t'enseignes à toucher notre divinité, puis là, t'es à côté. C'est à cause que je suis un être divin que je peux dire, là, ça s'arrête. Moi, c'est ma vision. Puis si vous trouvez ça incohérent, changez de page. Les gens qui sont sur ma page peuvent me trouver incohérent, puis ils peuvent changer de page. Puis ils peuvent aussi butiner, puis prendre ce qui est bon pour eux autres, puis laisser ça de côté, ce qui leur convient pas ou ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je me suis remis en question. Ça fait 1 an que je me demande où est-ce que je me situe. Puis en catimini, il y a plein de leaders dans le domaine de la spiritualité qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit, qui me transmettent tous ces messages-là.
qui me disent comment que ça n'a pas d'allure. Puis en même temps, il y en a beaucoup, beaucoup qui se positionnent pas, qui se positionnent pas, qui se positionnent pas. Parce que, écoute, qu'est-ce que Myriam a fait quand elle partage quelque chose? Elle met sa tête sur le bio. Puis ça se peut aussi qu'elle montre qu'elle n'est pas toujours sur la même ligne, tranquille, puis que des fois, ça se peut des fois qu'elle était cohérente. Ça se peut. Vous, Madame Nicole, qui m'écrit un matin, là, êtes-vous toujours cohérente? Puis vous, Normande, là, êtes-vous toujours cohérente? C'est facile d'être cohérent quand tu es assis, puis que tu fais ton yoga, puis tu lis des livres, puis que tu joues à l'autruche. C'est facile. Moi, je suis une fille d'action, je vais rester dans l'action et je vais essayer d'emmener sur le terrain qu'on ne doit pas se débattre comme quelqu'un qui a peur de l'autorité, mais on doit se débattre comme quelqu'un qui est Dieu. Pas se débattre, se positionner comme quelqu'un qui est Dieu. Là, je vous lis dans vos commentaires. Oui, il y a des gens qui me disent, moi aussi, je balance entre le calme et la colère. OK? Dénoncer l'odieux, c'est correct. Les spiritueux, c'est du déni. Ma mère, c'était une spiritueux. J'y disais, il y a des gens, là, en spiritualité, qui vont mépriser ceux qui prennent des tapis décadents. Ah, eux autres, ils prennent de la drogue. Ah, eux autres, ils boivent. Ah, eux autres, ils fument du pot. Ah, eux autres, ils fuient. C'est un tapis décadent. Hein? C'est un tapis qui semble qu'on peut mépriser, on regarde de haut. Puis il y en a d'autres qui prennent des tapis volants. Puis ils mettent tout dans le sac fourre-tout de la spiritualité. Présentement, mes amis, là, je le vois, le grand plan, et je suis très, très, très consciente que la vie veut déstructurer ce monde de mensonges. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas que personne en parle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de nommer qu'est-ce qui est inacceptable. La colère, c'est une émotion d'affirmation et elle est saine. Nos émotions, quand est-ce qu'ils sont pas saines, c'est quand on ne regarde jamais derrière, puis qu'on ne va jamais accueillir puis valider ce qui est là. Hein? Puis si, mesdames les spiritueux, voulaient en savoir plus sur l'émotion humaine, viendrez dans mes formations parce que je me suis fait un devoir depuis 20 ans d'enseigner ça. Parce que quand on dit émotion, on parle du langage de l'âme. Donc les spiritueux qui disent maîtrisez vos émotions, puis fuyez vos émotions, puis contrôlez vos émotions, vous n'avez rien compris. L'âme humaine, son langage, c'est l'émotion. C'est energy in motion. L'énergie qui tient les galaxies en place est la même qui se meut à l'intérieur de vous. Si vos émotions vous gardent rouler en boule, il faut aller vidanger les charges. Mais vos émotions, c'est ce qui fait que vous êtes vivant. Puis ce matin, je parle avec émotion. La base de mon émotion, c'est de la colère. La colère saine, c'est de l'affirmation. C'est ça, ça demande. C'est de s'affirmer. Pas de s'affermer. Ça ne veut pas dire la même chose. Puis là, quand je vois que je suis attaquée parce que je prends position, ma position, elle a été établie il y a 1 an, elle est demeurée la même et on vit avec des gens qui sont en position d'autorité qu'on devrait descendre de leur piédestal et ça va se faire. Et ça va se faire par des gens spirituels qui savent qu'ils sont Dieu et qui ont du pouvoir, qui ont une colonne vertébrale, qui se tiennent debout, puis qui sont là pour défendre leurs frères et sœurs. Ça, c'est ce que je pense. Parce que vous, là, si vous avez touché l'illumination, Madame Monique, là, puis que vous êtes en train de marcher dans la forêt en vous connectant à toute chose, puis que vous virez de bord, puis que votre petite fille est en train de se faire manger par un ours, là, je ne sais pas si vous allez faire des aoums puis dire c'est le plan, c'est le plan, c'est le grand plan, c'est le grand plan. Je laisse aller, je respire doucement. Votre job, ça va être de la sortir des griffes de l'ours. Puis c'est facile d'être lâche, puis d'aller s'appuyer sur « moi, je suis spirituel, je fais rien, je fais rien ». Si c'est ça votre élan de rien faire, faites rien, mais jugez pas ceux qui font quelque chose. Jugez pas ceux qui dénoncent. Puis il y a des gens qui dénoncent, puis que la façon dont ils dénoncent, je suis pas d'accord. Oui, il y a beaucoup de colère, oui, il y a beaucoup de blessures pas guéries au travers de ça. Mais moi, je ne tirerai pas la roche à personne qui fait quelque chose. Puis ceux qui font rien, s'ils font rien par choix, puis par conscience, bien, envoyez donc de l'énergie à ceux qui veulent faire quelque chose pour que vous puissiez continuer dans le silence de vos maisons à faire ce que vous avez à faire. Moi, je me suis faite silencieuse pour mon équilibre, mais aussi parce que j'avais trop de travail pour rester au front. Puis, c'est pas toujours facile de trouver la voie du milieu. Puis oui, je vais me faire silencieuse, puis je vais me retirer quand je sens que je suis plus dans la voie du milieu. Mais là, j'ai été interpellée par mes amis, puis ils sont mes amis, hein? Les Steve, l'artiste de ce monde, les Dan Pilon, les Frédéric Pitre, les Sylvain Michaud, les Amélie Paul, les Guylaine Langto, tous ces gens-là sont mes amis. Avec ou sans imperfection, je m'en calisse. OK? Oui, je suis spiritueux, là, je suis spirituelle, puis je suis capable de dire ça.
Je me calisse des faits que les gens sont imparfaits parce que moi, je le suis. Puis je lancerai pas la roche à personne. Personne qui fait ce qu'il peut. Présentement, mes amis, là, ce qui se passe, c'est grave. Puis il y a des enfants qui sont dans les griffes des loups. Puis il y a des vieillards qui sont en train de passer dans le tordeur. Puis moi, je ne resterai pas à dire c'est correct, aoum, aoum, aoum. OK? Quand on va m'interpeller, je vais partager des choses. Il y a des gens qui écrivent mieux que moi, qui nomment mieux que moi, je vais les partager. Puis je vais continuer à pointer du doigt les gates. Vous savez le mot qui veut dire clôture, enfermement, les gates de ce monde? Je vais continuer à partager puis à dire que ça ne marche pas. Puis ceux d'entre vous qui trouvez que mes enseignements sont discordants, bien, savez-vous quoi? J'ai décidé, moi, de me montrer transparente. Les moments où je suis assise sur mon tapis en train de méditer ou les moments où je fais des montées de lait, puis des fois, je regrette mes montées de lait, puis d'autres fois, je me dis non, j'ai bien fait de le faire. Puis moi, je suis une fille, là, qui a bien des couleurs dans sa palette. Puis j'ai envie de me montrer telle que je suis. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, puis ils ne savent plus où est-ce qu'ils devraient se situer. Puis c'est correct que des fois, vous sentiez là, que vous avez touché l'éveil, puis que là, vous voyez le grand plan, vous êtes en haut de la montagne, puis que vous voyez comment que tout est parfait, puis que dans ces moments-là, vous avez envie de rien faire. Puis il y a d'autres fois là, que vous êtes en train d'escalader une roche, là, puis votre corde a lâché, puis vous avez les genoux en sang, puis les mains en sang, puis vous voyez l'autre qui s'apprête à tomber parce qu'il ne reste plus rien qu'un fil qui le maintient en vie tellement qu'il est découragé, puis c'est plus comment il va se relever. Puis dans ce temps-là, ben moi, je fais pas des aoum. J'ai ramasse par le chignon, puis je leur dis, moi, je vais t'aider. C'est ce que j'avais à dire ce matin. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Parce que le masque de la spiritualité aussi existe. Puis il y en a qui c'est des capines, puis c'est des voiles, puis c'est des ci, puis c'est des ça. Puis ceux qui trouvent que je suis encore dans mes blessures du passé, là, mais quand j'ai écrit mon livre, Otage du silence, là, vous l'avez lu, vous m'avez dit que j'étais une fille courageuse. J'ai dénoncé de quoi qui était absurde. Absurde, ça veut dire quoi dans sa racine? Absurde, ça veut dire pas entendu. Pas entendu. J'étais un enfant qui n'était pas entendu. Ni par ses parents, ni par les personnes en autorité. Hein? Puis aujourd'hui, quand j'ai pris du recul, puis j'ai regardé c'est qui était en autorité, c'était un nobody qui s'est donné toutes sortes de mandats, toutes sortes d'étiquettes, toutes sortes de rôles. Il s'est même fait un piédestal. Lui, il était assis sur une grosse chaise en avant de l'église. Quand il parlait, il était un pape. C'était le pape. Puis on faisait des aoums devant, puis on en avait peur. Puis il piquait des coches, puis on en avait peur. Puis quand il décidait que tout le monde se fasse enfermer, parce qu'on a connu ça, les rideaux fermés, parce que, OK, j'ai connu ça. Mais quand je dénonçais ça, j'avais de l'allure. Mais aujourd'hui, je dénonce, puis parce que vous êtes dedans, puis vous ne le voyez pas, j'ai pas d'allure. Je ne sais pas qui c'est qui est ignore. Il y a des gens qui me traitent d'ignore. Je ne sais pas qui c'est qui est ignore puis qui ne voit pas clair. Vous savez, si je suis allée au front puis que j'avais de l'allure dans le temps, là, ça se peut que je suis revenue de la guerre en connaissant quelques tactiques de guerre, puis que ça se peut que ma crédibilité qui était il y a un an, puis que vous mettez en doute aujourd'hui, ça se peut qu'elle a de l'expérience, elle n'a pas juste des blessures. Est-ce que j'ai été blessée de mon passé? Oui. Est-ce que je m'en suis remis? Oui. Est-ce que je suis encore prête à l'action? Oui. Puis est-ce que je suis encore prête à me montrer imparfaite devant vous? Oui. Puis ça ne me dérange pas. Parce que si je me rends compte que je me suis trompée, je vais venir vous le dire, puis je vais me relever debout, puis ça ne fera pas que je devienne loque. Puis c'est ça que j'enseigne aux gens, d'arrêter de penser qu'ils sont des loques parce qu'il y a une fois ou deux dans leur vie, ils se sont retrouvés en boule, étendus sur l'asphalte, en train de vouloir se laisser mourir. Puis en train de souhaiter qu'un troc leur rentre dedans. Puis je leur dis, OK, maintenant je te donne la main, puis on se remet debout, puis on est capable d'être dans l'action, puis on est capable d'être utile avec nos dons. Puis moi, je vais continuer à partager. Puis si vous trouvez que je passe spirituel pour vous, bien, vous irez voir des plateformes de spiritueux ou de spirituels. Mais faites attention, Dieu, c'est un sac fourre-tout, puis c'est facile de se cacher dans le fond de ce sac-là, puis de laisser les autres agir à notre place. Donc voilà pour ma montée de lait de ce samedi matin. Et j'espère qu'il y a des gens qui sont profondément spirituels, puis que leur essence prend racine dans cette vie-là, qui se vit au travers moi, hein, qui se vit au travers de chacun, peu importe son élan ou son retrait. Hein? Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'osent pas agir parce que leur image pourrait être entachée. On peut-tu les enlever, nos masques, s'il vous plaît? Si vous aimez ça, porter des masques, moi, j'aime pas ça. J'en veux pas. J'en veux pas de double d'épaisseur, puis j'en veux pas dans ma vie.
Puis c'est comme ça que je me suis positionnée à la face de tout le monde. Ça se peut que c'est imparfait. Y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à cirer que ça soit imparfait? Donc voilà, mes amis, je vais toutes vous lire. Je vais toutes vous lire. Oui, maître et disciple de soi-même. Il y en a qui disent, Myriam est un gourou. Oui, gourou de moi. Puis la seule adepte qu'il y a dans mon culte, c'est moi. On n'a pas besoin de perfection, ça nage exact. On a besoin de vrai. T'es hot? Ouais, merci. Je suis hot. Yes, way to go. Super puissant. Merci d'aller de l'avant. Merci, ma belle amie Louise. Vos tapes dans le dos me font du bien. Vos critiques, je ne dis pas que j'en suis tout à fait indifférente, même si je suis très, très, très chanceuse. Je vais vous dire, sérieusement, là, je me sens gâtée. Si je fais le bilan des gens qui n'aiment pas ce que je fais, 3, 2, pour des centaines et des milliers à chaque fois que je fais un direct. Donc, vous savez, mes amis, ça part, là. Puis, je suis une fille qui me remet continuellement en question. Puis, quand je réalise que je me suis trompée, je viens vous le dire. Mais, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais des tomates sur qui j'étais tout le temps. On se demande bien pourquoi. Puis, le gourou, il disait, Myriam a une grande gueule. Puis, avec sa grande gueule, là, elle peut nous démolir. Il n'a jamais si bien dit. Puis, il disait à tout le monde, c'est un panier percé, ci, ça. Puis, moi, j'étais un enfant, j'y croyais. Puis un jour, je me suis demandé, j'étais un panier percé pour qui? J'étais trop pour qui? Puis j'ai décidé que peu importe la quantité de tomates qu'on m'avait lancées, je suis capable de passer sous une douche d'eau froide, me réveiller un peu, puis d'arrêter de recevoir, puis de croire tout ce qu'on me dit de moi, puis de moi face à moi. Ça fait 52 ans que je suis l'expert de moi. Ça fait 52 ans que je vis 24 heures sur 24 avec moi. Donc, je pense que pour évaluer ma sincérité, pour évaluer de quel lieu interne mes actions puis mes réactions partent, je suis l'experte de moi. Peu importe si vous pensez que vous en savez mieux sur moi que moi. Okay? Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, c'est pas parce que quelqu'un me dit que je suis pas correcte. Oui, je vais le filtrer, je vais l'amener en dedans de moi, je vais le sentir. Je l'ai enlevé l'image de François Legault à l'école qui avait déjà sa face d'arrogant, qui regardait les autres avec mépris. Je l'ai enlevé, pas parce que j'ai cru que j'ai mal fait. Mais c'est vrai que la personne qui le partageait, elle a beaucoup de hargne parce que c'est quelqu'un qui a goûté à sa médecine quand il était à sa cour d'école, puis il a été blessé de ça. Puis cette personne-là, ben j'aimerais ça pouvoir la prendre dans mes bras puis montrer comment on peut vidanger ces charges-là. Mais il avait envie de partager ça, je l'ai partagé. Je l'ai enlevé un matin, je l'ai enlevé. C'est tout. Il y a Pauline qui me dit, tu me remontes tellement parce que parfois je ne sais plus où donner de la tête. Mais ce matin, tu viens juste de me remettre dans le chemin. Merci tellement, je t'envoie beaucoup d'amour, de lumière divine. Je dis pas que ma vérité est la vérité, ce qu'ils font les gourous. Je dis pas ça. Mais je vous partage la mienne, puis vous mettez le chapeau, vous le prenez si ça résonne en vous. Je vous partage la route que je marche. Moi, je suis pas un maître, et loin de là. Les gens autour de moi vous le diraient vraiment. Je suis pas ça. Je suis une fille qui est sincère, profondément sincère, même si on a remis ça en question. Diane a dit la spiritualité est une autre forme d'ego. C'est de l'ego énormément de fois. C'est un tapis volant pour beaucoup, c'est un sac fourre-tout pour l'inaction, pour toutes sortes d'affaires. Continue, lâche pas à cause des lâches. Vous savez, mes amis, là, il y a une autre des raisons, je vais être honnête avec vous jusqu'au bout, il y a une autre des raisons pour lesquelles je ne partage pas tant de ces choses-là, c'est que ma business est sur Facebook. Si je partage toutes ces affaires-là, ben, je vais me le faire fermer, puis Myriam ne pourra plus payer son hypothèque. C'est carrément une des raisons. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ah, tu devrais t'ouvrir une autre page Facebook où est-ce que tu dis juste qu'est-ce que tu penses de la situation. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le printemps s'en vient. C'est facile d'enfermer des gens quand il fait froid l'hiver, puis qu'il fait moins 30 dehors, puis qu'il fait noir comme je suis le loup à 4 heures de l'après-midi. C'est facile de dire aux gens, restez chez vous, puis on ne veut pas voir personne dehors. Puis le peuple s'y soumet parce que finalement, on n'a pas envie de terrasse, puis de rassemblement, puis de fêtes joyeuses tellement. OK? Mais l'été s'en vient. L'été s'en vient, puis le peuple québécois a besoin de son été.
OK? On n'est pas dans le sud de la France comme ma belle amie Brigitte qui se plaît à m'envoyer des images puis des photos de soleil de 25 degrés. Là, t'es à Toulouse, mon ami. On n'est pas à Toulouse ici. On est au Québec, fait frette. Puis on va avoir envie de sortir dès les premiers rayons de soleil. OK? Puis on va avoir envie de célébration. On va avoir besoin les uns des autres puis de se rassembler. Moi, dernièrement, là, quand mon ami Yvan Pion puis comment elle s'appelle, j'oublie tout le temps son nom, Lucie Mandeville m'a invité. J'ai pris dans mes bras, j'ai dit, j'ai tellement besoin présentement d'amis physiques, plus juste virtuels, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ils m'ont trouvé incohérent, ils m'ont laissé tomber. Mais ça, la vie nous filtre, hein? La vie filtre les gens qui doivent être à nos côtés, puis c'est bien correct. J'en ai eu 500 000 plus d'amis que ceux que j'ai perdus. Donc, voilà. On va avoir besoin de ça. La jeunesse, là, celle qu'on on a endormie bien jeune, vous savez, c'était la jeunesse qui était au front avant, puis les gens qui étaient au mi-temps de leur vie suivaient. Puis nos vieillards, ben, ils se fiaient sur la jeunesse. La jeunesse est beaucoup engourdie. Mais la jeunesse, ils n'ont pas encore enlevé l'espèce de sève du printemps en eux. Puis j'ose croire qu'au printemps, là, il y a du monde qui vont se lever. Puis est-ce qu'ils vont se lever dans la juste mesure, avec le juste dosage, avec la bonne façon? Moi, je vais vous dire, comme tous nos leaders qui ont pris les devants puis qui ont mangé les tomates cet hiver, ils ont toujours dit, mes amis, restons pacifiques. Moi, j'ai envie de vous dire pacifique et vertical. Parce que moi, quand je me suis enfuie puis j'ai regardé le gourou, là, je me suis rendu compte qu'il était nobody. Il avait un passé de marde. Il a inventé des histoires pour se rendre là où est-ce qu'il s'est rendu. C'est un menteur hors pair. Il a roulé une tonne de monde, les plus intelligents les uns que les autres, dont mes parents, qui étaient 2 universitaires. C'est basé sur rien, sur des mensonges, mais on en a peur parce qu'ils sont donnés un rôle dans lequel on croit. Puis c'est juste des êtres humains vulnérables qui sont là, puis qui font ce qu'ils font. Puis quand tous les êtres humains, à l'intérieur de nous, on va savoir qu'on est aussi fort que nos faiblesses, puis que nos forces prennent racine dans nos faiblesses. Donc ici, je m'adresse à tous ceux qui me disent « Ah, Myriam est entachée par son passé. » Bien, les forces à Myriam prennent naissance dans cette merde-là, effectivement, comme les vôtres. Hein, Madame Monique? Comme les vôtres. Peut-être que votre inaction, hein, puis votre fuite dans un tapis volant, elle vient de vos blessures. Très possiblement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour vous. Hein, comme pour tous ceux qui réalisent que leur force prend son terreau dans la merde que vous avez portée. Comme n'importe quelle racine d'arbre qui est solide prend naissance dans la boîte en dessous. Comme n'importe quel fort dans l'océan a une fondation dans la boue, dans la noirceur, dans l'humidité, dans l'isolement. OK? Donc, arrêtons de nous penser nuls parce qu'on a des passés de marde. Arrêtons d'accepter que les gens nous disent « Ah, elle est comme ça à cause de son passé. » Arrêtons d'accepter ça, puis dévêtissez-vous de ce vomi-là que les gens mettent sur vous. Puis jetez ça. Croyez-le pas. Le plus grand problème de l'humanité en ce moment, à mon sens, à moi, c'est nos croyances. On croit ce que les merdias disent, on croit ce que tous les spiritueux nous disent, tous les dirigeants, avant c'était le pape, premier ministre, le banquier, tout, le docteur, les ordres professionnels, tous ceux qui ont tellement d'emprise, on croit, mais on ne se croit pas soi. Moi, là, j'ai décidé de me croire, parce que si j'avais cru les autres, là, je serais plus ici en train de vous parler. Il y en a qui seraient peut-être contents, mais je pense qu'il y a du monde qui... si je suis ici, c'est parce que j'avais un rôle à jouer. Puis je vais jouer mon rôle. Les fleurs de lotus poussent dans la boue, Annie. Oui. C'est un monde sans conscience. Il faut être conscient de ce qui se passe. Jésus, là, quand il est rentré dans le temple, là, il a pris le fouet, puis il les a nommés, puis il les a sortis de là. Il y en a peut-être qui sont sortis sur le cul, on ne sait même pas. Puis Jésus, il ne s'est pas fait crucifier, si l'histoire est vraie, évidemment, là. Il ne s'est pas fait crucifier parce qu'il restait assis sur son tapis, là. Il a resté 30 ans tranquille, c'est vrai. Mais quand il s'est montré, là, Gilles qui me dit, quelqu'un me dit que j'étais dans le champ avec mes idées. Je crois que ça prend une poignée de gens motivés et sûrs d'eux pour changer un système obsolète. Absolument. Ça repose sur nos épaules, mais il faut vouloir le tenir. Moi, je veux le tenir. On est le temps de la déprogrammation et de libérer les fausses croyances. Tout à fait, Annie. Tu es très authentique.
Ne te cache pas dans un fourre-tout, j'aime votre vérité, votre position. Lydia. Myriam, je vois pas l'intérêt d'avoir une page pour dire ce que tu penses de la situation. Tu le dis ici et là, c'est bien correct. Moi non plus, je partage plus beaucoup sur la situation, mais je reste alerte à la situation. Je suis prête à tout moment pour agir le moment venu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont jamais sortis dans les rues quand on a fait des rassemblements parce qu'eux, ils étaient zen. Eux, ils n'étaient pas là-dedans, mais pas pantoute. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier la peur de la police, la peur de l'inaction, la peur de perdre notre image d'être spirituel qui est au-dessus de tout ça, évidemment. C'est exactement ce que j'aime. Tu es imparfaite comme chaque être humain. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui ose l'assumer. Qu'est-ce qu'on devrait tout faire pour aller de l'avant? Moi, je suis tannée des masques. Si on porte des masques dans notre société, c'est parce qu'on en porte dans notre individualité, puis moi, j'en veux plus. Oui, au printemps, les jours rallongent, l'énergie monte. Tu es maître de ta vie, tu nous l'apprends. Moi, je vais vous dire, la route que j'ai marchée, c'est de me dévêtir de ce que les autres m'avaient dit de moi et que j'avais cru. Puis tant que j'y ai cru, j'étais une loque capable de rien faire. Puis j'étais roulée en boule. Puis j'ai été la fille là, qui a vécu dans des relations de merde, des relations abusives. Où est-ce que j'étais comme ça dans le coin? Croyez-vous ça aujourd'hui? Jusqu'à temps que je me suis vue dans le miroir. Ça, j'ai raconté ça, cette histoire-là, dans mon livre. Affranchi. Le titre y est bien choisi. Affranchi. Affranchi. J'ai repris mon autonomie. Moi, ça a été une histoire de moto. Ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai raconté ça. Pourquoi? Pour dire le jour où je me suis vue dans le miroir, le maquillage coulé jusqu'ici, puis que je pleurais parce que je vivais de l'abus. Et là, je me souviens de m'être dit, sérieux, sérieux, j'attendais que mon chum vienne me chercher. Il avait sacré le camp dimanche matin pour aller jouer au hockey, puis boire de la bière, puis il revenait pas, puis on était supposé aller faire de la moto. Moi, j'adorais ça. C'est ça qui m'avait accroché à la vie, les odeurs, puis les arbres, puis sentir que je faisais partie prenante de cette vie-là. Puis j'attendais après lui. Puis un jour, quand je me suis vue dans le miroir, puis je me suis vue de même, là, je me suis dit, t'es pathétique. T'es pathétique. T'es une victime de personne. Puis j'ai repensé à la petite fille qui était grosse comme un cure-dent, qui faisait 5 pieds, puis que j'avais vue au gym sur sa moto. Puis je me suis dit, si elle est capable, toi aussi t'es capable. Puis je suis partie chercher ma moto. Je me suis dit, j'attendrai plus après personne pour aller me faire voyager. Pour aller me faire sentir que je fais partie prenante de ce monde vivant. Ici, je vous parle parce que je suis vivante. Puis je vais m'insurger contre les affaires qui nous amènent vers la mort, puis qui veulent tuer notre humanité, puis qui veulent tuer notre émotivité. Parce que le jour où il n'y aura plus d'émotivité, même si cette émotivité-là, des fois, est trop passée, là, il n'y aura plus d'âme. L'âme humaine se traduit par nos émotions. Puis c'est par nos émotions qu'on communique les uns avec les autres. Puis nos émotions se traduisent dans notre visage quand on parle. Puis la communication humaine, c'est 85% non verbal. Donc si je me masque ici, puis je me masque là, puis je me masque partout, je ne communique plus émotivement. Donc on tue l'âme humaine sans s'en rendre compte. Mais c'est les spiritueux qui vont dire, laisse faire ça, c'est le grand plan. Dans le grand plan, il y a du monde qui se lève. Avec ou sans dosage. Il y a du monde qui décide de rester assis. Avec ou sans dosage. Le grand plan, c'est ça. Puis Dieu, là, mes amis, là, c'est un hologramme. Puis l'hologramme, ça veut dire qu'il y a de la place pour chaque couleur. Puis ça se peut que vous, là, en ce moment, vous voyez plus de rose ou plus de bleu. Puis vous allez dire, c'est pas dosé, ça. Mais non, c'est pas dosé. Dépendamment de où est-ce que vous vous tenez, hein, dans quelle lumière vous vous tenez. Si vous voulez voir d'autres choses, là, c'est dans votre regard, puis c'est dans votre position. Bougez ici, ah, c'est tout jaune. Allez-vous-en là, ah, c'est tout rose. Vous allez voir ce que vous voulez voir. Dans les gens qui se mettent en action, vous pouvez focusser sur la tache de merde dans la fenêtre que vous regardez en disant « Hein, elle est trop. Hein, il me semble que, hein, d'habitude, elle est zen, puis là, elle n'a pas l'air zen parce qu'elle partage quelque chose qui a de l'air d'avoir une charge dedans. » Ou vous pouvez dire « Elle est courageuse. » C'est la même action. C'est la même action. C'est la même action. Donc, je ne vous dis pas de ne pas me critiquer. Je ne vous dis pas de ne pas me mettre de commentaires si vous pensez que je déborde. Je vais vous lire. Je vais vous lire, puis je vais les laisser là avec vos commentaires si je ressens la résonance. Si je sens que ça ne part pas d'un lieu d'amour, puis que ça part des gens qui savent mieux que les autres, là, ça se peut que je les enlève. Notre force intérieure vient de nos épreuves. Oh que si. Si on serait dans la ouate toute notre vie, comment pourrions-nous développer cette force intérieure? Tu as raison, Sanange. Hein? Je t'aime, toi. Merci d'être là. Merci, Marie-Josée. Moi aussi, je t'aime. Reste comme tu es, t'es en or.
Oui, oui, il y a des commentaires comme ça aussi. C'est ça que j'ai en général. Deux mondes parallèles que tu parlais. Le monde se scinde en deux. On va vivre chacun selon notre réalité. Puis, oui, c'est nous, le sauveur puis le créateur. Dieu, c'est un hologramme. C'est vous, c'est moi. Continue à être toi. Moi, j'attends le grand réveil. Mais tu peux attendre. Tu peux l'attendre. Moi, j'y participe. D'ailleurs, je veux saisir l'occasion pour parler de quelque chose que mon ami Martin Gravel est en train de lancer. Vous allez me voir avec lui cette semaine. J'ai rencontré beaucoup de monde extraordinaire, imparfait et extraordinaire cet été quand je suis sortie faire des manifs, puis quand j'ai été sur certains, comment que je dis ça, on a des réunions, puis tout ça. J'ai rencontré beaucoup de gens imparfaits comme moi. J'ai adoré ça. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Martin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avec un cœur pur, puis quelqu'un qui est vraiment... en tout cas, dans les belles personnes qui m'inspirent. Moi, je cherche de l'inspiration dans ma vie. Puis, il a lancé une plateforme qui s'appelle Rendez-vous Hub. Hub, c'est en anglais pour dire le cœur, le moyeu d'une roue. Rendez-vous Hub. Puis cette plateforme-là, c'est pas... Je sais que Jean-Jacques qui vient d'en partir une, Solidaritas, qui est beaucoup comme pour refaire un YouTube. Puis ce que Martin propose, c'est différent, mais c'est pour que chacun des êtres qui ont quelque chose à dire et qui sont intéressants pour la multitude puisse avoir comme une chaîne de télé. OK? Chacun va avoir sa chaîne, puis les gens vont pouvoir s'intoniser sur la chaîne de leur choix pour nourrir ce qu'ils ont besoin. Et on est en train de bâtir un nouveau monde. Hein? C'est bien beau là, de dire coupe le câble, puis je suis avec Steve, que j'adore, soit dit en passant, pour toute sa vie intérieure, puis son côté carré qui ressemble à quelque chose que je porte. Mais Steve, il dit coupe le câble, mais une fois qu'on a coupé le câble, on a besoin d'être nourris, les êtres humains, par d'autres êtres humains. Hein? On est des animaux sociaux. Puis Martin, c'est un channel où est-ce qu'il va avoir plusieurs postes, si tu veux, puis chacun va avoir sa place pour dire. Il va avoir des channels de comment se prendre soin, des channels un peu comme moi je fais, où est-ce que je démystifie. Moi, je fais entre la psychologie et la spiritualité parce que je viens de la psychologie, puis je traduis la route la plus facile pour sortir du passé. Puis, donc, je vais parler avec Martin cette semaine pour donner de la publicité à sa plateforme parce que je trouve ça extraordinaire. Donc, vous pouvez déjà aller voir Rendez-vous Hub, H-U-B, hein? C'est R-D-V pour Rendez-vous Hub, H-U-B. Et moi, je vais vraiment mettre l'épaule à la roue puis appuyer ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est des êtres humains. Quand ils rencontrent beaucoup d'obstacles, c'est difficile. Puis on a besoin les uns des autres. Puis moi, j'ai envie vraiment de donner la main à toutes ces personnes-là. Même si des fois, il y en a qui parlent trop fort, qui crient ou qui sont maladroits, je m'en fous. Ceux qui sont parfaits, ils leur jettent la première pierre. C'est ça, Sylvie a dit. Les plus beaux poèmes, les plus belles histoires, les plus belles chansons ont été écrites dans les couleurs de l'émotion humaine, pas dans les gris ni dans les beiges. Je suis d'accord avec toi, Sylvie. Donc voilà, mes amis, vous allez m'entendre parler du Rendez-vous Hub parce que je vais appuyer Martin comme j'appuie Jean-Jacques, comme j'appuie chacun dans leurs élans. Puis si on peut se donner la main. Mais je vais être dans le monde des vivants, pas dans le monde de la destruction. Peu importe les étiquettes que vous allez me coller. Puis la lumière passe au travers des fenêtres. Puis quand quelqu'un met des post-it sur votre fenêtre, là, tout plein de post-it sur votre fenêtre en vous disant « Vous êtes ici, vous êtes ça, tatati tatata ». Bon, ça me dit que mon live est en train de couper. Je ne sais pas si c'est vrai. Ben moi, j'enlève ces étiquettes-là. Je pense que je ne suis plus en ligne. Non, je ne sais pas si je suis encore en ligne. Mon Facebook me dit qu'il a lâché. En tout cas, je vais finir avec ça. Enlevez les étiquettes qu'on vous met dessus. Et mes amis qui sont dans le mouvement, puis qui sont en avant, puis qui sont au front, si vous avez besoin de moi, dans ce qui est possible, je vais être là. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.